Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 26. J'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement. Voilà, je vous remercie d'être là une fois de plus. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, eh bien, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, on va utiliser le tarot et l'oracle de la magie de la Terre. Voilà, pour une fois changer. Et avec le même canevas que d'habitude, on regarde bien sûr ce qui est en réserve pour nous aujourd'hui en termes positifs et négatifs, c'est-à-dire en défi. Puis je compléterai avec l'oracle de la magie de la Terre et on prendra ensuite un message de sagesse, les amis. Alors, quelles sont les énergies pour ce lundi 26, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi pour toutes les personnes qui passeraient par là. C'est positif et négatif. Ok. Alors, on a l'impératrice en positif, très bien. Et nous avons le 5 de coupe en négatif. Donc, c'est une carte déjà qui en soi est un petit peu négative, dans le sens où on peut avoir du sentiment de manque ou de regret. Mais comme on le voit comme un défi, il y a peut-être quelque chose à surmonter de ce côté-là. On va y venir. Alors, l'impératrice positive, bah, c'est super. Ça veut dire que vous avez l'énergie de création de votre côté. Vous avez possiblement quelque chose de positif dans votre rôle de maman, si vous êtes une maman, ou vis-à-vis de votre maman. Et je le dis souvent, qu'elle soit encore de ce monde ou pas. Vous savez, il y a des prises de conscience, des choses positives qui peuvent se passer à tous les niveaux, voilà, à n'importe quel moment, du vivant ou pas de la personne. Donc, je pense que ça concerne vraiment tout le monde. C'est peut-être la mise au monde d'un projet. Et à ce moment-là, vous aurez le soutien nécessaire si vous avez besoin d'un soutien. C'est une énergie, si vous ne la ressentez pas comme telle, qui vous invite à décider d'engager un chemin pour créer quelque chose, pour vous affirmer positivement par rapport à vous-même en tant que femme, par rapport à votre corps, par rapport à votre vécu de maman, par rapport à votre vécu d'artiste, si vous êtes occupé à créer quelque chose d'artistique. C'est une belle carte de confiance en soi, quand elle est comme ça en positif, d'une énergie féminine qui est à la fois douce et puissante et qui sait où elle va. Donc voilà, et si jamais c'est pas vous, dites-vous bien que vous avez dans votre entourage professionnel, familial ou autre, quelqu'un qui aura clairement ce rôle-là aujourd'hui pour vous accompagner dans un projet ou dans une discussion, dans quelque chose, et qui va vous aider à mettre au monde une idée, une prise de conscience, un projet, quoi que ce soit. En tout cas, ce sera le rôle que cette personne aura. Donc vraiment, c'est aussi un bon moment si vous avez une journée pour vous. On voit que le rôle vraiment maternel, entendons-nous, vous pouvez ne pas être maman et avoir tout de même des attentions maternelles vis-à-vis d'autres personnes, eh bien c'est à l'honneur aujourd'hui. Donc je pense vraiment que c'est une très très belle énergie qui est heureusement beaucoup plus puissante que le 5 de coupe, puisque c'est une énergie, un arcane majeur. Alors le 5 de coupe, bon bah voyez un petit peu s'il n'y a pas le manque de quelqu'un, des regrets par rapport à quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui s'est terminé d'une manière qui était un peu décevante pour vous ou pour l'autre. C'est typiquement le défi à relever aujourd'hui, c'est de vous retourner et de regarder qu'il y a bien encore 2 coupes debout et que oui, certes, on a 3 coupes devant soi qui sont renversées, mais tout n'est pas perdu. Alors si, quand je dis tout n'est pas perdu, ça veut dire si ça concerne un sujet particulier, un projet, de nouveau peut-être une relation. En tout cas, c'est quelque chose qui génère des affects, puisqu'on est avec les coupes, passablement négatifs. Et donc le défi, c'est de sortir de cette espèce de morosité, un petit peu de tristesse par rapport à quelque chose qui n'est plus ou qui vous manque et qui va peut-être revenir, mais qui n'est pas pour le moment en tout cas ni ou présent ou satisfaisant pour vous. D'accord? Donc ça c'est un petit peu le défi. On va bien sûr compléter avec l'oracle de la Terre. Alors si vous le permettez, je vais boire un petit peu. Il commence à faire assez chaud dans mon bureau. Comme chaque année, à la même période.
Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information pour ce lundi 26? Lundi 26, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Le jeu est un petit peu collant. Alors, ouais, voilà. Lundi 26. Ok. Alors, nous avons, vous voyez, ça colle un peu, le volcan avec la volatilité, l'iceberg. Alors là, on est vraiment sur des énergies très antagonistes, la submersion et la baleine avec le seau. Donc, il pourrait y avoir effectivement une espèce d'aller-retour, de va-et-vient dans vos émotions. D'un côté c'est tout feu, de l'autre côté c'est de la froideur. Ça peut être vous qui êtes justement super enthousiaste, on occupé à créer quelque chose, à comprendre la voie, à mettre au monde une idée, et donc c'est passionnant. D'un autre côté, attention, parce que le volcan nous parle aussi d'émotions débordantes dans le sens de la colère et de tout ce qui pourrait être un petit peu plus, voilà, un petit peu de, comment on appelle ça, alors là j'entends des choses en même temps, excusez-moi. Pourquoi j'entends le mot imprévu? Je vois pas très bien ce que ça peut venir faire ici. Mais si je l'entends, c'est qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui risquent d'avoir un imprévu aujourd'hui qui pourrait les énerver. Et donc on vous invite à rester calme, à remettre un petit peu de froid sur le chaud pour justement rester calme, parce que quelque part, cet imprévu n'est pas mauvais. Si imprévu il y a, et je le répète, ça ne concernera pas tout le monde, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire ce saut. Et de dire ok, on se lance, on y va. Peut-être que vous auriez espéré imaginer que ça aille plus lentement, que certaines étapes devaient être encore franchies dans la question qui vous occupe. Ça peut être au travail, comme ça peut être dans une relation. Et au final, les choses se passent d'une autre manière, qui était imprévue, mais c'est pas mauvais du tout, au contraire. La seule chose, c'est d'être vigilant, justement, comme je vous dis, soit à trop de froideur ou trop de... Voilà, ça pourrait être de la colère, mais pas que, hein, des comportements un petit peu... rentre dedans, hein, voilà, dire des choses de manière un petit peu frontale, voilà, pour dire clairement les choses. Donc là, avec l'iceberg et la submersion, ça nous parle aussi d'aller voir, vous allez avoir l'occasion aujourd'hui, et je pense que c'est complètement relié à ce 5 de coupe, d'aller en dessous de ce qui est visible et de rentrer dans les couches sous l'eau, voilà, dans les couches plus émotionnelles, pour comprendre d'où vient ce sentiment peut-être de regret ou de manque. Alors si c'est pas le regret, le manque, ça peut être une espèce de confusion, voilà, on ne sait pas très bien ce qu'on doit penser, on ne sait pas très bien si on peut se fier à ce qu'on ressent par rapport à une personne ou par rapport à un sujet quel qu'il soit. Donc là, en plein milieu, on vous dit submersion, entrez en vous. Ça ne doit pas durer des heures, bien entendu, mais je pense que c'est de toute façon c'est pas quelque chose que vous allez choisir de faire. C'est quelque chose qui va se présenter à vous comme quelque chose d'inéluctable. Cet imprévu va vous mettre face à, ok, là je suis dans l'obligation d'aller un petit peu voir ce que je ressens. L'imprévu, si jamais c'est pas aujourd'hui pour moi, parce qu'avec cette carte là on a aussi quelqu'un qui est confus parce qu'il regarde trop le passé, donc il y a peut-être quelque chose qui a explosé, voilà, dans les jours qui précédaient, dans les semaines qui ont précédé, vous n'avez pas encore très bien compris pourquoi, comment sortir de ça ou comment gérer ça. Et au final, en allant voir, et d'ailleurs l'impératrice est tout à fait capable de le faire avec bienveillance et avec fermeté à la fois, d'aller voir ce qui se passe en dessous, pour ne pas se laisser tromper par les apparences, puisque l'iceberg, on sait bien que ce n'est que ce qu'on voit, c'est la partie émergée, d'accord? Donc là, je pense que vous allez avoir au travail ou... Alors si c'est le travail, de toute façon, je vous le dis, ça concerne quelque chose d'affectif, qui vous tient à cœur et qui est possiblement relié à des tensions avec l'un ou l'autre collègue. Mais c'est sur un projet, c'est par rapport à quelque chose où il va falloir maintenant se lancer. Donc de toute façon c'est positif. Alors la volatilité, on le voit, ça explose un peu dans tous les sens. On peut se ramasser un débris si on est là au mauvais moment. Donc
de ne pas passer d'une chose à l'autre et d'être comme ça alors je retrouve toujours pas le mot. C'est pas de l'impétuosité, c'est l'impulsivité. Voilà, on y est. Alors l'impulsivité. Parce que on peut être très passionné, dire oui c'est le moment, on y va, voilà. Et puis les personnes en face de nous n'ont peut-être pas encore envie de s'y mettre ou de comprendre que c'est peut-être le bon moment. Donc ça peut engendrer des frictions et une certaine volatilité de toutes ces émotions qui partent un peu dans tous les sens, d'accord. Donc encore une fois, tout ne vous concerne peut-être pas vous personnellement, ce sont des énergies qui sont à la fois en vous et autour de vous, et si vous reconnaissez une situation un petit peu volcanique, dites-vous qu'elle est là pour une bonne raison, c'est pour vous permettre d'abaisser les tensions, d'aller voir ce qui se passe en bas, et ensuite de faire ce fameux grand saut. Alors la baleine, bon, c'est un animal très imposant, très majestueux, qui peut écraser tout sur son passage aussi. Donc en faisant ce grand saut, bien sûr, réfléchir à ce qui pourrait, à ce qui se passe en dessous pour que ça n'aille pas justement abîmer peut-être des parties de votre projet, de cette relation, de ce que vous êtes occupé à mettre au monde, parce que une fois que c'est conscientisé, ça vient à la surface et ça devient visible. Alors les amis, je ressens le besoin de mettre une carte de tarot supplémentaire sur l'iceberg. Submersion. Ça parle aussi bien sûr de ce que vous êtes occupé à créer, à mettre au monde, à gérer en tant que femme ou en tant qu'énergie féminine, si vous êtes un homme avec une énergie féminine plus prononcée, hein, ça peut être le cas aussi. Là, vous allez avoir l'occasion de faire quelque chose qui va vous forcer à travailler dans les profondeurs. Regardez, c'est incroyable. Juste quand je vous dis ça. Alors, elle est arrivée de travers. Donc, ça veut dire que peut-être, justement, vous n'avez pas trop envie, en fait. Vous dites, non, c'est bon, je ne vais pas aller regarder là en bas ce qui se passe parce que je n'ai pas envie de ressentir des choses négatives. D'accord? Mais au fond, ça fait partie de votre travail de mise au monde de ce projet, de régler ce qui pourrait être problématique dans une relation qui est un petit peu, je ne vais pas dire chaotique, mais un petit peu tendue. Et donc, c'est aussi ça qui peut provoquer des regrets parce que peut-être vous vous êtes dit des choses un peu difficiles à entendre ou pas, ou justement vous avez claqué la porte et on se manque l'un et l'autre parce que on n'est pas parvenu à se parler, on ne se voit plus trop. Attendez, parce que là ça saute de nouveau. Ouais. On a le 8 de coupe, donc je pense clairement, et je viens de vous dire on claque la porte, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si c'est pas amoureux, pour moi, c'est clairement de toute façon relationnel. Alors, si vous ne l'avez pas fait, c'est clairement une invitation à faire ce voyage intérieur, parce que c'est une carte d'introspection aussi, le 8 de coupe. On quitte quelque chose, on quitte une situation, peut-être en claquant la porte, mais j'espère pas. J'espère pour vous que ce sera quand même un peu plus calme, et qui permettent justement de mieux se comprendre, de mieux se connaître, et d'aller voir en dessous tout ce qu'on n'a pas compris. En fait, et je pense que vous allez avoir des éléments d'une situation qui vont remonter à la surface et vous allez dire ah oui ok c'est là-dessus que je dois travailler ou c'est là-dessus qu'on a buté et c'est pour ça qu'on s'entendait pas ou que le projet n'a pas pu aboutir parce qu'en fait on ne voyait pas que c'est ça qui se tramait et c'est maintenant là-dessus qu'on va travailler pour faire en sorte que voilà, ça se passe cette fois-ci bien, et on le voit, c'est ce qui va se passer, et que vous puissiez refaire un grand saut. Du coup, on va continuer, hein. Écoutez les amis, je vais vous prendre une carte pour le saut. Vers où va-t-elle notre baleine ? Il y a beaucoup de puissance dans ce tirage. Volcan, la baleine, l'impératrice, ce sont des forces très très puissantes qui vous invitent à agir, à faire, à dire, à créer, juste en étant conscient de la force qui émane de vous pour ne pas, comme je vous le disais, soit de brûler les choses sur votre passage, soit les écraser. Et d'être, si c'est pas vous, mais une personne en face de vous, de vous protéger, entre guillemets. Alors c'est à la fois beau et c'est un peu le revers de la médaille de cette forte énergie en réalité. Pour moi, c'est pas négatif du tout en soi. Alors, quelle est
le message de la baleine. Vers où va-t-elle? Elle fait un grand saut, mais lequel? Elle sort la tête et le corps, bien sûr, hors de l'eau. Elle reprend de l'oxygène aussi. On a peut-être... il y a beaucoup de choses qui se passent dans les profondeurs, là. Donc, on a peut-être besoin de faire un petit nettoyage intérieur, prendre un peu l'air, réfléchir, mais tranquillement, sans pour autant vous tourmenter, hein, mais pour bien rester ancré dans cette énergie de l'impératrice, qui est une femme très ancrée, d'accord? Le monde, waouh, les amis, bon bah c'est pas un petit saut là de nouveau, c'est un énorme saut. C'est un saut vers la réussite. S'il s'agit de votre projet, clairement, cette fois-ci, bah, vous travaillez à réparer ce qui ne fonctionnait pas, à revoir les éléments qui étaient un petit peu boiteux pour faire les choses autrement. Si c'est une relation, ça parle de complétude, de retrouvailles, de distance, les barrières tombent. Donc, c'est le succès et la réussite, c'est l'accomplissement. D'abord intérieur, bien entendu, mais aussi à tous les niveaux, en fait, hein, à l'extérieur de vous-même aussi. Donc ce saut-là, je pense peut-être peut vous faire peur, parce que pour certains et certaines d'entre vous, de ce que j'entends, il se passe... attendez, est-ce que j'entends des choses? Oui. Il y a une hésitation, voilà, c'est peut-être ça aussi le moment de réflexion, on ne sait pas trop, on a peut-être peur d'avoir des regrets, c'est ça le défi aussi. Ok, d'accord, parce que j'entends qu'il y a une hésitation entre le chaud et le froid. Certains et certaines d'entre vous veulent partir. Et vous ne savez peut-être pas encore très bien vers où aller, mais vous savez que votre avenir est ailleurs. Et en réalité, il y a comme deux options qui vous paraissent antagonistes, qui ne le sont pas forcément, soit en termes géographiques, soit en termes de l'ambiance du lieu, parce que ce sont deux ambiances très différentes. Et peut-être que le défi, c'est justement de parvenir à acter, à oser, à être cette impératrice qui avance, qui met au monde, et de ne plus avoir peur de « oui, mais si je choisis cette option, je risque de regretter de ne pas avoir choisi l'autre ». Ça peut être, alors si c'est un pays, ça nous parle de pays fatalement froids et de pays chauds. Si c'est une ambiance, c'est la même chose. Si c'est un travail, c'est clairement deux atmosphères complètement différentes. Là, on est plus en contact des gens, on est plus en contact du public. Ici, au contraire, on est plus peut-être tout seul dans son bureau. Vous voyez, hein, adaptez ça bien sûr à ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, le choix que vous allez faire et qui va vous être proposé va demander un peu de travail sur vous-même et peut-être sur le sujet en soi, mais c'est la réussite. Et si c'est amoureux, c'est la réussite aussi du dépassement des obstacles qui vous faisaient vous sentir un peu triste ou dans la confusion, vous ou votre autre. Waouh, les amis, eh bien, ça c'est un sacré tirage. Je ne m'attendais pas à ça avec ce jeu. C'est vrai qu'il y a des messages totalement différents. Alors, on va, en message de sagesse, se prendre une petite carte de l'oracle, les cartes lumière, pardon, avant que je ne vous laisse entamer votre journée, ou votre soirée, qui sait, parce que je sais que parfois vous venez me faire un petit coucou le soir, et d'ailleurs ça me fait très plaisir aussi. Et je dois aussi vous dire qu'avec des énergies aussi fortes, et avec, on n'a rien de réellement rapide, si ce n'est le volcan qui évidemment peut exploser. Pour le reste, c'est lent. Donc, dites-vous bien que ça concerne quelque chose qui va sur du long terme. Il y a des éléments qui aujourd'hui demandent d'être traités, on acte, on agit, on reçoit peut-être des nouvelles qui nous permettent de choisir, mais c'est pas pour quelque chose qui s'arrête ce soir ou qui... Bon, moi là, vous êtes occupé à créer quelque chose et à choisir pour un avenir et pour une réussite et un accomplissement sur du long terme. C'est pas... ça se limite pas à la journée du 26. Ok, alors... Le 8 de coupe et l'iceberg, c'est clairement un voyage intérieur. Hein. On rentre un petit peu en soi-même, on est dans le retrait, peut-être, tout en continuant d'aller de l'avant. Donc, il n'y a pas d'inertie. Vous le voyez, bon, c'est vrai que le 5 de coupe peut-être l'est un peu plus. Pour le reste, on est dans le mouvement. Aussi lent soit-il, c'est un mouvement, donc c'est positif.
Alors, une petite carte pour clôturer joliment notre tirage du jour. L'ange. Je pense qu'on l'a déjà eu. Pas plus tard que ce week-end, si je ne me trompe pas. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie sur laquelle vous travaillez. Vous créez clairement quelque chose. La mission de vie, on le sait tous maintenant. Bon, je ne vais pas vous faire tout un dessin, mais c'est pas forcément votre travail. Ça peut l'être, et alors c'est d'autant plus épanouissant pour vous. Mais c'est surtout ce pourquoi vous êtes fait. Que cela soit au plan familial, amical, d'un projet privé sur le côté, peu importe, vous avez une mission. Et l'ange, enfin votre ange gardien, vos anges, enfin voilà, vous envoie des messages, des signes, des synchronicités, toutes sortes de choses qui vous permettent de mieux comprendre en fait ce vers quoi vous allez, ce fameux grand saut. Pour moi, il y a clairement des gens qui changent de travail, qui changent d'orientation, pour être justement probablement plus alignés à votre mission de vie ou à ce qui vous fait vibrer. En tout cas, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Hein. Ce à quoi vous vous sentez aligné, c'est ce pourquoi vous êtes fait, c'est tout. Et si votre mission, par exemple, c'est après vos heures de travail de créer des petites choses ou de peindre parce que ça fait passer des messages, à travers ça vous faites passer de l'amour, vous faites passer vos ressentis, votre vision du monde, ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses, eh bien faites-le. Faites-le parce que ça va vous permettre de vous épanouir, d'accord? Et donc votre mission de vie, elle est peut-être pour certains et certaines d'entre vous à l'étranger. Ça c'est possible aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire sous la vidéo, à quel niveau ça vous parle, si ça vous parle pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, et puis on peut se retrouver même le soir, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi j'ai pas vraiment de moment précis auquel je vous réponds, en général j'ai pas trop le temps de répondre personnellement, mais je mets des petits cœurs parce que là ça me permet de vous dire oui, je vous ai lu et j'apprécie vraiment de vous lire, donc merci de tout cœur, je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée, un très bon début de semaine et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.